Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement des Nations du 25 octobre 2022, la séance numéro 13, qui a lieu cette semaine au 600 rue Thibault, le bureau d'arrondissement du secteur Mont-Bellevue. Comme vous le savez, on fait ça en alternance depuis 1 an maintenant. Alors, je déclare la séance ouverte. L'ordre du jour, ça vous allait à tous et toutes? Lecture et approbation du procès-verbal numéro 12 du 27 septembre 2022. C'est conforme? Arrondissement des Nations, au point 3.2.1, Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 8 septembre 2022. C'était conforme? Parfait. Nous serions rendus à la période de questions des personnes présentes. On vous demanderait de parler assez fort, peut-être de vous approcher sur le banc, vu que le micro est là. Sur le banc. Pas le banc des accusés, non, là, c'est ça, vraiment. sur le banc public. Alors, Madame Couture. Bonsoir. Bonsoir. De ça, parce que si je parle pas assez fort, on va me le dire. Pour débuter, je voudrais remercier la Ville d'avoir réparé les descentes de trottoir du centre de Sherbrooke, là, Place Belvédère, et près de les Grandes Vies, là, la coopérative des Grandes Vies et les Aubans, la rue Courcelette, telle que je devais demander. Depuis, j'ai remarqué qu'au coin de Courcelette et McManamé, et coin McManamé et Belvédère, les trottoirs ont été réparés et les descentes de trottoirs ont été bien faites, comme je vais demander pour la place Belvédère. Je suis très contente parce que les personnes handicapées vont pouvoir circuler en toute sécurité. Je remarque à certaines places aussi qui ont refait des trottoirs, ils les ont bien faits. Mon autre point, c'est concernant, c'est sûr, Portland, Northbrook. Et je veux raconter une histoire qui m'est arrivée. Le 15 octobre dernier, je suis allée au centre de foire pour le salon de livres. À la sortie du centre, j'ai décidé de me rendre au Walmart. Je me suis dit, je vais prendre l'autobus au premier arrêt parce que je savais qu'il n'y avait pas de trottoir. Surprise, l'arrêt qu'il y avait à l'intersection de boulevard Plateau Saint-Joseph et boulevard Joseph-Rancourt, ce n'était qu'un arrêt un arrêt seulement pour descendre. Alors, j'ai dû traverser pour marcher sur le gazon pour aller jusqu'au Walmart. Lorsque j'ai pesé sur le bouton pour demander la lumière, j'ai réalisé qu'il y avait 4 lumières de piétons qui allumaient en même temps. C'est un endroit où les piétons ne vont pas puisque ce sont des commerces pour automobilistes. Le carrefour est un endroit où les gens vont magasiner en auto ou en transport en commun. Donc, beaucoup de piétons. Plateau Saint-Joseph, c'est un endroit où les gens vont magasiner en autobus pour le Walmart ou peut-être Canadian Tire, puisque l'arrêt d'autobus est près du magasin Walmart. Les gens qui veulent aller chez Léon Meubles ou Home Depot n'iront pas en autobus. S'ils sont en auto, ils seront en auto plutôt. Mais si les piétons veulent aller chez Walmart à partir de chez Léon Meubles, ils ne peuvent pas se rendre en autobus car l'intersection Plateau Saint-Joseph et boulevard Rambourg est seulement pour un arrêt pour descendre. Donc, ils doivent marcher sur le gazon. Ce que je ne comprends pas, c'est quoi la logique? Pourquoi à cette intersection-là, il y a 4 lumières de piétons qui allument en même temps, mais il y a très peu de piétons? Un ingénieur avait déjà dit à Mme Croteau qu'il ne peut pas mettre les lumières de piétons en arrêt en même temps à l'endroit de Norton parce qu'il n'y a pas assez de piétons. Mais pourquoi qu'au plateau, il n'y en a pas du tout? Par contre, j'ai remarqué en arrivant ici, il y a 4 lumières de piétons et les 4 arrêtent en même temps.
peut-être parce qu'il y a une école tout près. Puis là-bas, c'est seulement des commerces. J'ai même pris une photo, mais pas, je ne suis pas capable de prendre la photo en tant que telle parce que je ne peux pas prendre les 4 côtés en même temps, mais j'ai quand même pris une photo sur la map de Google. C'est les 4 côtés ici. On les voit ici. Je vais vous les laisser. Parfait. C'est pour ça que je me demande pourquoi que là-bas, il y a 4 lumières et il n'y a pas de piétons. C'est ma question. Bon, merci, Mme Couture. Monsieur Deneau n'est pas ici ce soir avec nous parce que je pense que c'est une question qui s'adresse en lien avec la présidence du STS en partie. Ben oui, non. En fait, c'est la requête dont on parlait tantôt qu'on a réitéré, on a re-rentré dans la machine parce que ils sont venus faire du marquage suite à la première requête, mais ils n'ont pas réglé le fait que c'est pas une intersection sécurisée. On a une lumière verte qui s'allume pendant que la lumière piéton est encore. On parle toujours de Portland et Northrop Front. Exactement. Ouais. Donc, ça a été remis dans la machine, mais comme on disait tantôt, ça va directement au SI. Ça c'est celle qui est proche du bureau en gros, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais là, il y a une autre, n'est-ce pas? Oui, on vient C'est une comparaison que la dame fait au plateau Saint-Joseph. On a Ça existe. l'aménagement qu'on a fait, qui est un plateau davantage de commerce, de magasinage en voiture pour le moment, même si on développe de plus en plus notre circuit cyclable qui va dans ce coin-là, et c'est notre but. Donc, c'est une comparaison que la dame faisait plateau Saint-Joseph. Nouveau secteur, on l'a aménagé déjà avec 4 coins de traverse piétonne, avec signalisation, versus la requête qu'elles ont fait il y a un mois, 2 de ça, au coin de Portland et Northrop Frye. Ouais, c'est ça. Il n'est pas facile. Qui a beaucoup de passages. Qui est un écrivain estrien. Ah oui. Voilà. On a étudié au Collège Champlain. Comment qu'on J'ai dit? même Northrop resté. Frye. Je suis même resté une vingtaine de minutes sur le coin pour voir s'il y avait un piéton. Il y en a un qui est arrivé. Il a traversé, mais sans attendre la lumière. Ouais. Je n'ai pas pu prendre. Bon, alors, résultat des courses, c'est une nouvelle requête? Non, dans le fond, c'est une comparaison qu'elle faisait une requête qui a déjà été déposée. En lien avec la décision qui a été prise et tout, pour qu'on puisse... Ça peut être un élément qu'on peut rajouter. Ben oui. au SI. Parfait. On prend tout ça, Mme Couture. Merci beaucoup de votre travail. Merci. Je pensais que c'était une pétition pour changer le nom de la rue. Parce qu'on n'était pas capable de le dire. mieux qu'il répare. Oui, c'est ça. On est d'accord. On y va d'accord. Mais c'est vrai que des fois, on ne veut pas adopter des toponymies à Benaki parce qu'on ne peut pas le dire. Oui, c'est vrai. Alors, M. Jean-Pierre Gilbert. Bonsoir, M. Gilbert. Bonjour. Oui. Moi, je concernais la dernière assemblée, là, l'école Mocap. La séance était prévue pour 19 h. Puis il y avait, pas trop quoi, deux personnes qui avaient des revendications à faire. J'étais obligé d'attendre entre 19h30 ou 8h encore, avant que l'assemblée commence. Il y a tout moyen de faire pour ça après, ou nous soumettre quelque chose. Puis nous autres, on vient pour la séance municipale, puis on nous fait attendre pour d'autres choses qu'on n'a pas fait du tout. L'enjeu qui arrive, M. Gilbert, puis c'est pas plus agréable pour nous, là, c'est qu'on est obligé d'avoir des consultations publiques en arrondissement. Elles sont prévues pour 18h30. Est-ce qu'on pourrait les mettre un peu plus tôt? Ça peut être une suggestion. Maintenant, je ne sais pas si par le passé, les autres conseils l'ont fait, mais il y a des gens qui trouvaient ça trop tôt parce que c'était le retour de l'école, c'était les soupers et tout. Donc, 18h30 semblait l'heure la plus raisonnable pour faire les consultations publiques ou c'est des présentations de l'administration de Sherbrooke et avec un dialogue citoyen. Bon, ce qui arrive avec ça, c'est que s'il y a des questions qui émergent et tout, ben là, on tend à dépasser.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager peut-être de faire ça à 18 heures? C'est peut-être une question qu'on peut poser à nos services pour se donner un petit lousse, pour s'assurer de commencer à 19 heures le conseil d'arrondissement. On a même discuté aujourd'hui de peut-être de devancer les conseils d'arrondissement dans la journée, mais à ce moment-là, on donne peut-être pas la chance à toute la population d'y être pour 7 heures. Fait que c'est de trouver l'équilibre en quelque part, là. Et je sais que ça engendre des irritants. Madame Laroche, vous vouliez dire quelque chose? Bien, j'allais juste ajouter à ça, des fois, c'est difficile de prévoir, mais je pense qu'on pourrait les prévoir à 18 heures quand on sait qu'il y a des dossiers là, qui risquent de susciter. Mais des fois, cette fois-là, on ne l'avait pas nécessairement prévu qu'il y aurait autant de gens qui voudraient s'exprimer sur un dossier parce que le dossier ne semblait pas avoir d'enjeu. Puis finalement, ben, on ne les avait pas vu venir, les enjeux. Mais je suis d'accord avec M. le Président là, qu'on pourrait, en tout cas, voir les dévancer. Dès qu'on voit qu'il y a un enjeu ou qu'on a plusieurs dossiers, on pourrait le devancer un peu pour éviter d'avoir du temps. C'est l'inverse, tu fais la séance avant, puis les gens, c'est pas bien plus après. C'est noté, M. Gilbert. Puis, l'autre chose, oui. Ici, dans le coin, il commence à y avoir pas mal de monde qui réside dans... Là, quand vous dites dans le coin, là, juste pour ici, spécifier, là. Tout ce qui est Belvédère. Carré Belvédère. Belvédère, Carré Belvédère. Ouais. Juste pour les gens qui nous écoutent, là. Ben, c'est le Mont-Bélieu, par exemple. Mm-hmm. D'autres qu'on ferait avec ailleurs, là, comme le coin en face de la place Belvédère, puis le Fleury-Mont, ça, il y a des belles enseignes pour indiquer au monde les réunions, ce qui se passe dans le quartier. Ici, une petite pancarte là, qui a l'air à voir. Là. Puis 3 quarts du temps, 90% du temps, il n'y a rien dessus. Je pense qu'il y a encore des annonces. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Madame la directrice. Le panneau électronique pour la section ici Mont-Bellevue était, je crois qu'il est encore situé en bas sur Belvédère, près du parc Élie Dufresne. Ouais. Celui-là, c'est le vieux modèle dans le temps de la montée d'Ascot ici, qu'on n'a jamais enlevé. C'est un panneau qui est non électronique, qu'on doit préparer le texte, puis qu'un employé en signalisation doit venir installer. Effectivement, c'est encore les informations sur la COVID, on ne l'a pas mis à jour. Auparavant, on mettait les informations à jour. Il a été cassé, on a mis du tape dedans parce que le plexiglas est cassé. Donc, il faudrait simplement faire une demande de le réparer. Mais on est en train de revoir à la ville l'utilisation des panneaux électroniques sur le territoire, là, parce qu'on a beaucoup de problèmes de bris avec ces panneaux-là. Même notre panneau dans le secteur Jacques-Cartier au coin de Lionel-Groux n'affiche pas adéquatement les annonces. Et on n'a rien que 3 lignes, un maximum de 15 caractères par ligne, incluant les points et les espaces. Fait que c'est pris en note d'améliorer notre communication sur la rue pour vous donner l'info. Parce que comme M. Gilbert dit, là, pour tous les citoyens qui sont au sud, ils pourraient peut-être le voir, mais effectivement, nos panneaux électroniques, je ne sais pas ce qui se passe à la ville. Moi, ça fait 5 ans que je suis élu, ça fait 5 ans qu'on en parle. Ils sont toujours problématiques. C'est lui qui est au coin sur le monde, moderne. Il date des mêmes années que celui au plateau Saint-Joseph, Jacques-Cartier. Il y a tous nos nouveaux panneaux, c'est la même chose. Celui à Sylvie-Daigle. Il y a belle apparence. Celui à Sylvie-Daigle semble bien fonctionner. Celui au centre de Sherbrooke, on a eu des problèmes avec. Dans les entrées de ville aussi, on a des problèmes avec. Donc, c'est noté, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder parce qu'effectivement, surtout qu'on fait en alternance maintenant, pour se rapprocher des gens du secteur Mont-Bellevue et du secteur Jacques-Cartier. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra considérer. Mais en attendant, on peut essayer de réparer lui qui a là. Je vais faire une demande de réparation pour lui. Pareil, vous êtes gentil de ne pas en faire mention, mais la signalisation du bureau d'arrondissement qui date de celui du Mont-Bellevue est aussi trouée et désuète que l'ancien numéro de téléphone. On a besoin d'amour un peu. On a un besoin d'amour ici, de ce côté-ci. Merci beaucoup.
Merci, Merci M. beaucoup, Gilbert, M. c'est Gilbert. gentil. Ouais. Est-ce que vous consultez le site Internet de la Ville à la séance d'arrondissement pour nos savoir les dates de dates. conseil? Tout ça, oui, vous le faites aussi. Ok. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là, donc d'avoir quelque chose de visuel. Parce que des fois, aller dans le bureau, dans la section, la Belgique, il n'est pas dedans. OK. Il n'est pas surtout. OK. Donc, il faudra améliorer ça aussi. Oui, Parfait. ben moi, ça, j'avais déjà fait le commentaire aussi que je trouvais ça difficile de trouver les informations pour les. Ouais. Mais merci, deux présents. Ça fait plaisir de vous recevoir, M. Gilbert. Alors, on serait rendu au comité et groupe de travail du conseil d'arrondissement, comité consultatif d'urbanisme du 13 octobre 2022. Le premier dossier, est-ce que vous montriez la grille d'analyse, Madame la directrice? 6.1.1, demande d'approbation PIIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure, du 1171 rue Prospect. Le demandeur est M. Alain Desharnais. On est à la même place? Oui, tout à fait. Alors, une demande de permis avait été déposée le 13 mai, complétée le 25 juillet, pour agrandir de 17,5 mètres carrés sur la façade latérale droite, anciennement la galerie, et construire une nouvelle galerie devant l'agrandissement. La recommandation du CCU est acceptée conformément au document accompagnant la demande de permis numéro 2022-01940. C'est vu ça. Oui. C'est bien? Oui. Merci. On commence à être bon là, à la régie. Au point 6.1.2, demande d'approbation PIIA. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais m'essayer. Plan d'intégration et d'implantation architecturale. Aire patrimoniale, est-ce que je les ai inversés? Oui. Je les ai inversés. Alors, c'est mon Ouais, petit côté dyslexique, mais au moins, les mots sont là. Aire patrimoniale de classe 2, il y a 4 classes. La classe numéro 4 étant la plus importante. Intégration intermédiaire du 852-858 rue King West. Alors, une demande de permis avait été déposée le 11 novembre 2020 et complétée le 15 mars 2021 concernant la réfection des galeries en façade avant. Plus spécifiquement, les travaux consistaient à remplacer les colonnes et pilastres existants par d'autres en aluminium de couleur ivoire, remplacer les garde-corps existants par d'autres en aluminium couleur noire. Le 26 avril 2021, le Comité consultatif d'urbanisme des Nations a retiré la demande d'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, au 852-858 rue King West concernant les travaux de rénovation sur les galeries. Plus précisément, les travaux consistaient à remplacer les colonnes et pilastres existants par d'autres en aluminium couleur ivoire, remplacer les garde-corps existants par d'autres en aluminium couleur noire, Le requérant revient avec une autre proposition pour 2 items à remplacer. Changement de la forme de la colonne, pilastre, bas carré cannelé, partie centrale, colonne tournée et conique. L'ensemble sera en aluminium de couleur ivoire similaire à l'existant. Alors, à ce moment-là, le CUU de l'arrondissement a décidé d'accepter la proposition conformément aux plans et photos qui accompagnent la demande de permis numéro 2022-03528. « 6.1.3. Demande d'approbation PIA modification à un projet commercial intégré sur le boulevard Monseigneur-Fortier, zone C-1862 du règlement numéro 12, centre de zonage et de lotissement. Demandeur IMEX par M. Steve Ruel, ingénieur. Pardon. Alors, cette demande on ne lira pas toute la mise en contexte, là. Est-ce qu'on peut le... C'était d'ajouter le 15. Oui.
C'était 19 cases. 19 cases. Voilà. Alors, concernant, vous voyez, là, c'est un nouvel aire qui va s'installer à partir de la rue Achille Beauché. Et suite au plan qu'on a reçu, nous avions des recommandations à faire. Ouais. Madame la Présidente, vous voulez Et en fait, ils dire ont les... demandé de rajouter 19 cases de stationnement avec l'espace qui avait déjà été octroyé pour le stationnement. Ils allaient juste diminuer la grandeur des cases pour en ajouter 19. Puis nous, ce qu'on avait recommandé, c'est que dans ce cas-là, on veut que les autres, ils doublent le nombre de places de rangement de vélos. Parce qu'il y a quand même une grande piste cyclable qui mène jusqu'à là-bas. Favoriser les transports actifs. Il y a aussi un autre changement qui est apporté, Madame Louche. Une seule entrée plutôt que deux. Ah oui, une seule entrée. Ici. Ouais. Et il y avait des ajouts d'îlots de verdure aussi en contrepartie. Ici, là. Mais ça, ils avaient déjà rajouté. C'est-à-dire que c'était de l'autre côté de la ligne. Ouais. Ils ont amené ce côté-ci, si je me souviens. Oui, c'est vrai. Alors, oui, Madame Laroche, Bon. aviez-vous un petit complément? Ben, c'était juste un commentaire parce que suite à ça, ben, dans ce dossier-là particulier, ça a été accepté, mais suite à ça, il y a un membre du CCU qui m'avait contacté parce que je suis aussi présidente de la Commission de l'aménagement du territoire pour voir si on pouvait retravailler quand même le nombre de stationnements minimal ou maximal qui est exigé parce qu'on a encore des normes qui tiennent pas compte de la transformation du transport, puis que si on va aller vers une mobilité plus durable, il va peut-être falloir revoir notre nombre de stationnements dont on a besoin quand on fait autant des habitations que du commercial. Fait que je voulais juste signifier que c'est une demande qui a été reçue, puis ça fait aussi partie de nos travaux sur le plan de densification de la ville où on veut essayer de travailler pour que les gens puissent plus facilement se déplacer en transport en commun, à pied, à vélo, pour on perde moins d'espace avec juste il va rester du stationnement, bien sûr, là, mais qu'on travaille à limiter quand même parce qu'on sait que c'est des espaces qui sont bétonisés puis qui créent d'autres problématiques aussi. Voilà. Puis là, présentement, le nouveau règlement nous oblige en nombre de cases minimum. Oui. Puis des fois, c'est le pas maximum, utile. on fait le contraire. On exige un minimum. Là, des fois. La seule affaire, Madame la directrice, je ne vois pas où nos recommandations ou nos demandes textuellement là, en lien avec une demande additionnelle de... Sont probablement dans le procès verbal. Mais c'est pas dans la recommandation. D'habitude, on l'ajoute conditionnel à l'ajout. C'est ça, je ne le vois pas. Je vais juste le relire comme il faut. 1200, considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le règlement 1205, considérant que les PCI sont soumis au dit règlement, que la résolution 2021 soit abrogée, que le plan d'implantation... Bon, alors moi, je ne le vois pas. Vous avez raison, parce qu'on l'a vu dans le... On l'a bel et bien vu. Alors, à ce moment-là, on devra retirer ce dossier et attendre des modifications. Ça vous va, tout le monde? Au 6.1.4, demande d'approbation PIA patrimoniale de classe 3, intégration supérieure au 51-55 rue Wellington-Nord. Demandeur est Christian Vachon pour la Ville de Sherbrooke. Alors, une demande de permis avait été déposée le 27 août 2022 et complétée le 30 septembre pour divers travaux de rénovation extérieure en façade latérale droite donnant au nord du Théâtre Granada, situé au 51-55 rue Wellington-Nord, consistant à l'ajout de 2 portes d'issue au balcon, au remplacement des escaliers de secours extérieurs et des fenêtres de la façade nord, de même qu'à l'obturation d'une seconde ouverture de la salle mécanique. En parallèle, seraient effectués des travaux de rejointoiement de la maçonnerie existante sur le même mur nord, incluant le décapage de la peinture existante au bas du mur de briques et sa restauration au moyen d'une peinture plus adéquate, ainsi que l'installation de nouveaux appareils d'éclairage des issues aux différents étages. Alors, la recommandation
Est-ce qu'on a les photos? Oui. C'est des plans qu'on a comme C'est ça. des plans qu'on a? Oui, OK. c'est le plus beau. Excellent. Alors, la recommandation est que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour divers travaux de rénovation extérieure en façade latérale droite du Théâtre Le Granada soit accepté conformément au document accompagnant la demande du certificat numéro 2022-04275. Les membres du comité consultatif étaient très contents de ces dossiers. Ça va être toute une amélioration. Oui, vraiment. 6.1.5, demande de révision. Approbation PIA aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure, au 1267 boulevard de Portland. Demandeur, M. Olivier Bousquet, Jubinville et Associés, pour Philippe Dussault. Alors, la première demande qui nous est parvenue était à l'effet que la toiture existante en ardoise soit restaurée ou remplacée par un matériau identique à l'existant, préférablement au revêtement en tuiles d'acier proposé. Par ailleurs, le demandeur porte à notre attention les éléments suivants. La toiture des pavillons 1 et 2 du parc du domaine Howard a été refaite en 2018 en bardeau d'asphalte et non en ardoise. Il a été envisagé de réparer la toiture actuelle en ardoise, mais il est impossible de le faire étant donné son état de détérioration avancé. Il y a actuellement de nombreuses infiltrations d'eau de la toiture causant des dommages à la propriété, c'est-à-dire au plafond, aux moulures, aux murs et aux fenêtres, etc. Alors, la recommandation du CCU, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour divers travaux de rénovation consistant au remplacement de la toiture en ardoise par un revêtement en tuiles d'acier, à la réfection des portes et fenêtres et à l'ajout d'une nouvelle fenêtre, de même qu'à l'aménagement d'une terrasse avec piscine en cour latérale gauche et à la modification de l'entrée charretière soit acceptée conformément au document accompagnant la demande de certificat numéro 2022-03515. Mettre un terme au dossier de comité consultatif d'urbanisme du 13 octobre 2022. Nous en serions rendus maintenant aux requêtes en circulation, le point 8.1.1. Alors, ce sont des points des fiches d'analyse que nous avons présentées lors du comité plénier public tout à l'heure. Donc, est-ce que tout était conforme? Tout est conforme. Alors, on peut procéder. Nous serions rendus au point 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2022 de l'arrondissement des Nations, tel que demandé maintenant par la gouvernance. Au 8.2.2, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 30 août et du 27 septembre 2022, arrondissement des Nations. C'était conforme. Au point 9.1.1, autorisation de l'événement Hiver en famille par le Centre multiloisirs Sherbrooke à la patinoire bleu-blanc-rouge. Bleu-blanc-bouge, pardon. Je céderai la parole à mon collègue Reis Kibonge, qui est le conseiller municipal de ce district. Oui, merci. Dans le fond, la recommandation est d'accordée à l'organisme Centre multiloisirs sport un montant de 4 700 $ en assistance financière et 1 500 en soutien technique pour le mandat de l'organisation de l'édition 2022 Hiver en famille. Donc, c'est de manière à ce que, à prolonger toute l'appropriation et le fait que les gens dans le quartier sont de plus en plus à l'aise de faire des activités autour de cette patinoire-là, qui se trouve dans un endroit achalandé. Merci, M. Kibonge. On serait rendu au point 9.2.1 pour adoption, requête en circulation, analyse des recommandations du service des infrastructures urbaines. C'est un autre dossier que nous avons vu au comité plénier public de tout à l'heure, soit du 25 octobre 2022. Alors, tout était conforme pour vous? Oui. Excellent. On serait rendu au message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce qu'on commence par vous, Mme Laroche, cette semaine? Si vous voulez.
Parfait. Ça va me faire plaisir. Et je ne serai pas brève. Non, mais simplement pour vous dire, je pense lors d'un dernier conseil, je vous parlais du budget participatif que j'ai lancé, premier budget participatif dans ASCOT. Les dépôts de projets se terminaient aujourd'hui. En date, tantôt, là, la dernière fois que j'ai vérifié, autour de 17 h, là, ça va jusqu'à minuit ce soir, on avait 9 projets qui ont été déposés. Super intéressant, autant d'écoles, d'organismes, directement de citoyens. Très, très intéressant. Fait que la prochaine étape, ces projets-là, si vous avez le goût de venir voir ce dont il s'agit, puis de pouvoir vous prononcer aussi sur ceux que vous aimeriez voir se réaliser dans ASCOT, le 7 novembre prochain, de 18 h à 20 h ici au bureau d'arrondissement. On va avoir une petite séance où les gens qui présentent des projets vont être là, vont pouvoir répondre aux questions des gens, présenter un petit peu c'est quoi leurs idées. Et les citoyens d'ASCOT, évidemment, il faut habiter dans ASCOT, vont pouvoir voter, prioriser les 3 projets qu'ils aimeraient voir se réaliser. Puis ensuite de ça, on va accorder les budgets pour que ces projets-là puissent naître dans la communauté. Il y aura aussi un vote en ligne pour ceux qui ne peuvent absolument pas se déplacer. Il va y avoir un petit cahier de projet avec la description des projets. Les gens vont pouvoir aller directement en ligne, lire chacun des projets, puis se prononcer. Ça va être du 8 au 12 novembre, donc tout de suite après la soirée de kiosque. Puis après ça, le 22 novembre, à notre prochain conseil d'arrondissement, on va annoncer les projets qui ont été sélectionnés, choisis par la population d'Ascot pour ce premier budget participatif-là. Donc, je vais évidemment essayer de le communiquer le mieux possible. Malheureusement, ce ne sera pas sur un tableau interactif, un tableau électronique dehors. Mais non, mais je vais essayer de diffuser au maximum l'information. N'hésitez pas à en parler. Si vous ne suivez pas ma page Facebook, c'est sûr que là, il va y avoir toutes les informations, mais je vais essayer de le diffuser au maximum. Voilà. On pourrait faire des hommes et des femmes sandwich aussi. Ça marchait, ça. Ça marchait. Quand j'ai une petite heure de libre, là, je pourrais venir faire la femme sandwich. C'est bien. Merci, Mme Laroche. Est-ce que c'était tout? Oui. OK, c'est bon. C'est bon, bravo. Monsieur Reyes-Quibon. Oui, ça va être très bref. Ça va être dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de lumière qui est mise sur le centre-ville et c'est quelques manquements qui font partie de l'appellation. Mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup de développement pour ce qui est de la fermeture des stationnements Webster. Maintenant, celui de Webster est ouvert et le fait est que pour se rendre du stationnement Wellington Sud à presque toutes les activités, là, c'est moins de 5 à 6 minutes. J'invite tout le monde à continuer à profiter du centre-ville. Et aussi, c'est pour remercier l'association du quartier Alexandre, auquel j'ai assisté à l'AGA hier, qui ont très bien fait ça. Ils sont organisés. Et je pense que ça va être une force citoyenne avec laquelle on va pouvoir compter pour les prochaines années. De mon côté, je vais travailler avec plusieurs différents groupes citoyens, aussi bien dans l'ancien centre-sud que dans d'autres quartiers, qui ont pris une volonté d'avoir beaucoup plus de citoyens actifs pour mettre ça de l'avant et faire revivre le côté citoyen du centre-ville. Donc, merci encore et bonne soirée. Merci, M. Quibonge. Mme Fernande Dalouse. Oui. C'est ça. Nous, pour l'instant, moi, j'ai hâte de voir le résultat du projet pilote de Mme Laroche. C'était une belle initiative, Mme Laroche, pour les budgets participatifs. Alors, j'ai hâte de voir ça pour pouvoir peut-être déployer ça aussi pour les districts de Lac-Qui-Veulent. Je pense que moi, je l'ai vraiment en main pour faire la même chose l'année prochaine. En attendant, il y a des projets intéressants qui s'en viennent aussi, qu'on va déposer bientôt. Puis moi, ce que je voulais dire, je voulais inviter les gens à venir pour le 31 octobre à l'Halloween au parc Marie-Victorin. Le comité citoyen a décidé de faire un petit programme d'animation au parc Marie-Victorin, justement. Les enfants vont être autour à aller chercher des bonbons. Il va y avoir un peu d'animation au parc Marie-Victorin. Alors, je vous invite de venir. C'est une belle initiative citoyenne. On peut y aller, nous aussi? Oui, on peut venir. Bon. C'était tout. Merci, Mme Laroche. Alors, pour ma part, 2 invitations. Une première demain soir au 600 rue Thibault. C'est une séance d'échange sur l'avenir des manèges militaires de Sherbrooke.
Donc, ça aura lieu à 19h15. Ici même, au 600 rue Thibault. Alors, le déroulement de la soirée, présentation traitant de la valeur patrimoniale et du contexte actuel des manèges militaires, un partage d'idées et d'opportunités quant à l'avenir des manèges militaires, et vous devez confirmer votre présence au plus tard demain, avant midi, à communication au pluriel, @sherbrooke.ca. Donc, communication au pluriel, @sherbrooke.ca. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Non. Ceux qui nous regardent, de toute façon, ils ont Internet. Oui, puis vous pouvez contacter vos... C'est bien, excellent. Et une autre invitation spéciale, alors, je vous invite effectivement, tous les gens de notre arrondissement, rencontre d'échange et de discussion, projet de plan d'action de l'arrondissement des Nations, qui se tiendra samedi le 12 novembre à 9h du matin au Club de golf Sherbrooke. Ça, c'est le 1000 rue Musset à Sherbrooke. Activité de discussion, brioche et café. Très important de le souligner, par le ventre. Alors, effectivement, on va aborder les thèmes suivants: participation citoyenne et communication, environnement, développement durable, développement urbain, loisirs, sport, culture et vie communautaire, milieu de vie de qualité et sécuritaire. Alors là, pour vous inscrire, vous pouvez communiquer au 819-823-8000, le poste 3001, 3001, ou encore arr.des.nation au pluriel à ville.sherbrooke.qc.ca. Est-ce qu'ils peuvent appeler aussi directement au bureau de l'arrondissement? C'est le poste que vous avez nommé, le 3001, qui est directement le poste à la secrétaire. Donc, je répète, le 819-823-8000, poste 3001. Alors, on vous invite en grand nombre pour vous inscrire. Et puis, le plus qu'on est, le mieux que ça sera. Ça va être animé par une firme externe. Donc, on peut dire tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on peut rêver tant qu'on veut. On va être en petit groupe, on échange tout ça. Et j'ai-tu dit qu'il y avait des brioches et du café? Excellent. Alors, sur ce, je lèverai la séance de ce soir. Merci beaucoup de votre participation, tout le monde, et au plaisir.